fallait presque pas que je dise que je faisais partie de l'entreprise. Il y a un mec qui débarque et c'était un flic. T'as déjà vu un vrai flingue? Ce soir-là, j'aurais pu mourir. Comme toutes les meufs qui ont passé le cap des 30 ans, j'ai fait plein de trucs qui n'avaient pas toujours de sens. Tout simplement parce qu'on n'apprend pas sans faire de conneries. Sinon, clairement, ça se saurait. Après tout, ne commence-t-on pas à vivre à 30 ans une fois qu'on s'est pris les plus grosses claques de notre évolution? Comme le disent mes copines, une aventure à toi toute seule. Et franchement, elles n'ont pas tort. On voyage à 3 avec Georges, ma ténébreuse tête de mule. Regardez-moi ces yeux de braise. Et Laïka, ma guitare lélé, qui me permet de pécho. Et qui permet aussi de dire dans toutes les langues du monde que ceci n'est pas un violon. Moi, c'est Jove. Je suis une meuf curieuse, baroudeuse solo, écrivaine avec un drive saturé d'anecdotes. Et franchement, j'aurais préféré en avoir inventé certaines. Aventurière malgré moi, j'ai fini par comprendre tout simplement que je baroude ma vie. C'était en 2013, j'étais en école de commerce et je devais passer un test qui allait déterminer mon niveau d'anglais. Et il fallait un minimum de 6 points pour pouvoir prétendre à partir en Asie. Donc moi j'avais décidé au préalable des destinations que je voulais. La première étant la Thaïlande, deuxième Malaisie et je crois que la troisième j'avais pris l'Inde. J'avais eu 6,5. Donc en plus, meilleur que ce que j'imaginais. J'avais pas eu ma première destination, j'avais eu la deuxième. En même temps, c'est pas comme si la Thaïlande et la Malaisie étaient des pays voisins, quoi. J'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir en Malaisie, en fait. Je pars en août, donc avec mon ex. Donc on est parti à Bali, on est parti dans des super destinations, trop chouettes et tout. Et lui avait 1 mois. Et après, je restais en Asie pendant les mois suivants à Kuala Lumpur. Là déjà, gros stress. Parce que j'allais me retrouver toute seule, un peu l'inconnu, le début de quelque chose assez fou dans ma vie. J'étais dans une résidence universitaire au début. Et franchement, c'était l'angoisse. Mais l'angoisse avec un grand A, quoi. Et au fur et à mesure que j'ai eu mes cours, j'ai fini par trouver un appartement dans le centre de Kuala Lumpur. Un peu plus haut que la rue avec tous les bars, les boîtes de nuit de Kuala Lumpur. Très sympa, quartier hyper vivant de Changkat Bukit Bintang que j'ai adoré. La personne qui me louait le logement, c'était quand même une nana qui cherchait un peu le fric. Ça se voyait un tout petit peu. Et en fait, elle m'avait trouvé genre la meilleure chambre. Là, la chambre la plus belle, avec une super vue, etc. Mais qui pour le coup coûtait une blinde, quoi. Moi, tu me foutais dans un placard, ça me dérangeait pas, quoi. Pour réussir à lui faire entendre ça alors que j'étais européenne, en mode ah bon, mais t'as pas besoin d'autant de machin. Je fais non, en fait. Enfin, moi, je veux dire, je suis pas venue non plus avec un budget de ouf. Enfin, j'ai mes parents qui m'ont permis de faire ce voyage, mais m'ont permis de venir ici, m'avaient payé mon école et tout, donc ce qui m'avait permis de faire l'échange. Mais sinon, en soi, j'avais pas besoin d'un palace non plus, quoi. Elle l'avait un peu mauvaise, mais en tout cas, elle a réussi à me trouver... c'était même pas une chambre, c'était un placard. Il y avait deux armoires et une porte qui était clouée dans un placard. Donc autant dire que voilà, c'était un espace qui avait été créé, mais qui n'était pas vraiment une chambre, quoi. Je sentais que même au niveau un peu de mes parents et tout, j'ai toujours été quand même relativement indépendante. J'ai pas non plus envie de leur demander du fric à gogo, quoi. C'est pas le but. Donc pour moi, je m'étais un peu figuré que j'allais pouvoir tenter de me démerder toute seule. J'avais pas le droit de bosser. On est ici, hein. Je ne rêvais que d'une seule chose depuis que j'avais entamé mes études en commerce, c'était de bosser dans l'événementiel. Genre l'organisation d'événements, tu vois, c'était genre... je sais même pas si c'est dans le cadre, tellement c'est haut. Vu qu'on m'avait pas laissé ma chance en France, on m'avait dit il fallait en fait une expérience, une première expérience pour bosser dedans. Je retrouve une des nanas que j'avais rencontrées, je vais prendre un verre avec elle, on mange et tout. La nana me dit écoute, on va aller voir des potes dans un bar et tout. Il y en avait un qui travaillait dans un service marketing. Et moi forcément, mais la chance, je me suis dit mais tu lui parles de cette envie, tu vois. Quitte à un peu gruger, tu vois. Au début, j'osais pas trop. Et en fait, j'ai pris un verre, pris 2 verres. Au bout de 2 verres et demi, je sentais que, tu vois, il y avait quelque chose qui se passait qui allait me permettre de mettre en place, tu vois, cette stratégie pour aller vers lui. Donc je lui explique, je lui dis, écoute, voilà, moi je cherche à bosser dans l'événementiel, etc. Est-ce que par hasard il y a moyen? Et le mec il me dit, écoute, j'en parle avec mon patron et tout. Mais jamais le mec qui va te rappeler, genre la meuf débarque dans un bar. Il m'a appelé et le lendemain, on t'attend. Il a fallu que je me retrouve, mais genre à l'autre bout de Kuala Lumpur, mais genre dans le trou du cul paumé du monde. Mais vraiment, genre dans un endroit, mais je sais même plus combien j'ai payé de taxi pour réussir à me retrouver là-bas. Je prends place en face de la personne qui allait être mon patron. Le mec, je crois qu'il avait la plus belle collection de bouteilles d'alcool
que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est genre derrière, c'était une vitrine, quoi. Le gars me dit, bon, Bon, vous avez d'expérience, vous êtes OP, Bah oui. tu commences lundi. le gars, il a même pas checké le CV. Il était avec les 2 pieds sur le bureau, en mode bas les couilles, avec ses bouteilles d'alcool derrière, cigare à la main. Tu sentais que le mec, il avait un peu, tu vois, des envies de révolutionner le monde de l'événementiel. Le gars, il avait plein de projets. Ouais, on va faire genre le spring break de l'année. Son service financier lui disait, mec, ça passera jamais. Je fais les premiers événements et tout, puis il me dit, Propose-moi des activités brise-glace, tu vois. on peut tenter genre des trucs un peu cool, de collègues, d'entreprises et tout. J'avais déjà entendu parler de ça, je recherchais un peu, je lui rends le papier, et il me regarde, il me dit, Je crois qu'on s'est pas compris. Ah bon? Ice Breaking Activity, il y a quand même moyen que ce soit, voilà. Et il me fait, Non, mais enfin, moi, je parlais des jeux à boire. oh bah alors là, il n'y a pas de souci, hein. Du coup, je reviens sur à peu près tous les jeux que j'ai pu faire, voilà, des années d'étudiants qu'on connaît, tout ça. Donc je lui propose plusieurs jeux, et il fait, Ah, bah voilà, là, je vois tel truc et tout. Il me dit, bah tiens, tu me remets les consignes sur papier. envie de te dire, la plupart du temps, tu joues à ça, t'es un peu bourré déjà, tu vois. Il me dit, Par contre, ce sera toi la maîtresse des jeux, tu vois. maîtresse des jeux à boire. Déjà, le truc, c'est que tu te rends compte que la notion d'alcool, entreprise, tout ça, ok, il n'y a pas de souci pour les clients, mais pas pour toi. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris en France, hein. C'est genre, tu bois pas quand tu bosses. Sauf que là, je débarque et il me met une banderole autour de moi en mode Miss Monde. Et il y avait marqué, genre, le nom de l'entreprise, ambassadrice de l'entreprise, je sais pas quoi. Là, je me rends compte qu'en fait, dans le bar, il y a plein de meufs voilà, qui sont là juste pour faire trinquer les mecs, pour les faire boire, en fait. C'est là que je me rends compte vraiment du truc. Et moi, je débarque, en plus, je fais déjà 1m76, tu vois, donc tu débarques avec des talons, tu dépasses à peu près tous les Asiatiques de 3 têtes et demie, tu vois, sans vouloir faire de hein, c'est compris. Tu débarques, t'es une espèce de grande girafe, là, tu vois, t'as tout le monde qui te regarde, qui fait « Ah ouais, moi j'ai bien envie de prendre un verre avec elle. » Tu m'étonnes. Je vois déjà les regards sur moi, donc moyen à l'aise, mais bon, tu te dis « Allez, vas-y, on tente le truc, tu vois. » Les jeux commencent, et là, je lui propose le jeu du King. Sauf qu'en fait, au lieu de mettre, tu sais, un peu ce qu'on veut dans les verres d'alcool pour ceux qui ont les rois, il m'avait dit, bah écoute, On se fait pas chier, on va mettre 4 shots de tequila au milieu. donc, du coup, j'essaye d'expliquer un peu les règles, et les gars, en fait, n'en avaient rien à foutre du jeu. Mais rien. Matage de décolleté x 10 000, même les meufs qui étaient autour de la table, oh, on va trinquer, machin. Les mecs, ils étaient pas du tout dans le truc. Tout le monde était déjà complètement éclaté. Et ils m'ont dit, Bah vas-y, nous en fait, on veut pas jouer à ton jeu. On veut jouer que si t'es là. je vais voir mon patron, je lui explique. Et il fait, Non, mais le client t'a demandé de venir, donc du coup, t'y vas, y a pas de souci. Et puis, pourquoi tu pourrais pas boire? ici, chez nous, c'est un peu la norme de pas picoler. Du coup, je joue avec eux. Qui c'est qui a enquillé les 3 kings sur 4? Bah c'est Bibi. Les gens commencent à rigoler, on passe une bonne soirée, mon patron est content, le principal. Donc moi, je repars en titubant un peu chez moi, genre dans les rues de Kuala Lumpur. Je me souviens, j'avais mes chaussures aux pieds, mes chaussures dans une main et un bucket d'aileron de poulet dans l'autre. J'ai de vagues souvenirs de la manière dont je suis rentrée, je sais que je suis rentrée, mais en tout cas, ça aurait déjà dû être une sorte de red flag, tu vois. À 20 ans, je me suis dit non, mais c'est ça l'événementiel. Dans les jours qui ont suivi, on m'a expliqué un petit peu qu'il allait falloir que je prenne le téléphone, que je commence à expliquer les choses, que je commence à vendre un peu les services. Donc là, déjà, je flippais un peu plus. Le problème, c'est que les mecs que je devais contacter, c'était des patrons de bar que tu contactes au moment où ils sont en plein service, tu vois. Donc déjà, les mecs, tu les fais chier. Je leur explique, je lui dis bon, désolé, j'ai pas réussi à appeler tel machin, tel truc. Il m'a dit T'inquiète pas. Du coup, tu vas pouvoir aller les voir directement au bar. pourquoi pas. Sur le principe, oui, je préfère encore parler directement à des personnes. À la base, le téléphone m'effrayait énormément. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu vivre en événementiel, en français, en anglais, en machin, alors là, je me souviens encore du premier bar dans lequel j'ai été, où le gars vient me voir, je fais voilà, je voudrais présenter les trucs et tout, et j'y étais allée avec mon collègue. Et en fait, mon collègue m'avait expliqué qu'il avait une meuf hyper jalouse, tu vois. Si elle me voit avec une meuf comme toi, mais moi, je peux plus rentrer chez moi derrière. Et moi, je lui fais bah, mais mon gars, on bosse ensemble, tu vois. Donc, lui, il était tellement paniqué et psychotait tellement de ouf qu'on était obligé à chaque fois de se retrouver dans le bar, mais genre à des horaires différents. Genre, il me dit ouais, t'inquiète, là, on se retrouve à tel moment. Sauf que moi, en l'attendant, il me dit tu veux pas un petit verre? Tu dis oui une fois. Le problème, c'est qu'après, tu peux plus dire non. T'as pas envie d'être mal poli. Hein. Ils amenaient des trucs à bouffer, etc. Donc, tu te fais ta soirée et pendant le mois ou le mois et demi qui a suivi, le problème, c'est que tous les patrons de bar, je les connaissais. Sauf que moi, j'habitais où à la base? Bah, dans la rue des bars. Le temps que je fasse l'aller-retour juste pour aller chercher genre un truc au supermarché qui était à l'autre bout de la rue, je revenais, j'étais bourrée, mais démontée, quoi. Il y avait un moment où j'avais trouvé genre un raccourci, je faisais tout le tour du pâté de maison pour être sûre de croiser personne. Enfin, c'était un sketch. Arrive un moment, c'est là que je pense que dans ma tête, je me suis dit, il faut partir.
de cette boîte. J'avais rien contre eux, mais sur le principe, je me sentais pas hyper sécure, tu vois. Déjà, j'ai jamais autant fumé et autant bu que ce moment-là, donc j'avais quand même des cours à suivre, hein, tu vois, c'est pas rien. J'ai pas envie de virer alcoolique non plus, quoi. Le gars me dit, Écoute, j'ai un super projet. On va vraiment faire genre une soirée incroyable. Pour les jeunes, tu vois. Truc de ouf. je parlais du spring break tout à l'heure. Le mec, il était à Donf, Je dis, ouais, j'ai trouvé un endroit, ça va être magique et tout. son pote qui était à côté. Le mec, il s'appelait Ravi. C'était certainement le mec le moins ravi du monde. C'était le mec qui bossait la finance, tu vois. Et le gars, il débarque et il était en mode, mec, ça passera jamais. On peut pas louer la moitié du lieu, tu vois. Mais le gars, il s'était dit, vas-y, on fait quand même le truc, on y va, tu vois. On tente les choses. Tu viens avec moi, comme ça on va aller checker et tout. Très bien. Le lieu incroyable, vraiment un lieu genre hyper beau, des piscines, des grandes salles, enfin des trucs incroyables. En gros, il fallait presque pas que je dise que je faisais partie de l'entreprise. C'était en mode presque, si t'avais un contrôle, j'étais genre la cousine de machin, tu vois. Heureusement, tout s'est bien passé, mais la suite se corse un peu plus. On va aller prendre un verre justement avec les gars qui gèrent le lieu. Donc il était à peu près 17h au moment où on parle de ça. En Malaisie, d'abord, tu manges beaucoup, après tu bois beaucoup, ou inversement, et après tu conclus un business. Donc la plupart du temps, quand tu conclus ton business, de ce que j'ai vu, ça se passe un peu comme ça. J'ai essayé de gérer à peu près la consommation d'alcool, parce que je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais là ça pue. Mais je reste calme, parce que je me dis déjà, t'es loin du centre-ville, tu sais pas trop comment ça va se passer, donc déjà, je me sentais pas hyper sereine, tu vois. Et au fur et à mesure, je vois que les gars, ils partent un peu dans des karaokés. Mon patron, il était parti genre à l'autre bout du truc, il commence à se mettre à danser sur le canapé, et il commence à monter sur les tables pour chanter un karaoké. Il était en train de faire le I Believe I Can Fly en me regardant comme ça et en me disant Celle-là, elle est pour toi. Super. je continue un peu à boire, j'essaie de manger au max parce que je me suis dit vraiment là, c'est pas le moment de faire des conneries. C'est là, c'était bourré. Là, il peut t'arriver n'importe quoi. T'es que avec des mecs, t'es la seule meuf. Autant je m'étais habillée, j'avais mes chemises et tout, j'avais vraiment essayé de faire au mieux, mais tu sentais que potentiellement il y avait moyen que ça dérape et pas dans le bon sens. Il y avait genre des meufs, mais il y avait des nanas qui étaient dehors, tu vois, genre qui avaient comme pas trop droit d'entrée. Assez bizarre, je me suis dit, oh, il y a quand même un truc chelou, tu vois. Et là, il y a un mec qui débarque, et c'était un flic. Donc il commence à taper, les discuter avec tout le monde, machin, il se met bien, voilà, il me regarde et puis il fait T'as déjà vu un vrai flingue? non. Aux États-Unis, une fois, parce que j'ai des activités un peu de plein air, je le vois qui est vraiment très sérieux, et je me suis dit, bah c'est un flic, tu vois, genre, je cherche pas plus loin, je fais, bah non, j'ai pas vu, il me dit, Tu veux voir? Je sentais que si je disais non, j'allais pas être acceptée, tu vois. Donc je me dis, vas-y, tente un truc. Donc j'y vais, je regarde le flingue, je tiens le truc. Il me dit, Bon, tu feras attention hein, parce qu'il est chargé. ah, super, je me permets de te le rendre, hein. Donc déjà, je sentais que là, déjà, il y avait des mecs armés qui étaient là. Les mecs étaient de plus en plus chelous, un peu plus tactiles et tout. Le patron était encore parti, hein. Lui, il était encore dans le I Believe I Can Fly du truc, tu vois. Le gars, il était en train de nager sur le canapé, tu vois. Il volait, tout ça, mais il était plus avec nous déjà. Il devait être, je sais pas, au moins minuit, 1h du mat. Il me dit, Bon, c'est bon, on va rentrer et tout. moi, dans ma tête, je me suis dit, mais meuf, si tu montes avec ce mec-là, tu vas mourir, tu vois. Tu vois, j'essaye de le convaincre de prendre un taxi. Le gars, ah, non, machin, non, de toute façon, tu viens avec moi. Ce soir-là, j'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir, me faire violer, me prendre une balle. Nickel. Le gars me dit, Bon, du coup, ouais, c'était sympa la soirée, mais bon, tu feras attention quand même parce que. Enfin, c'était les mecs de la mafia. je me renfonce dans mon siège. Je ne dis plus rien. Il me dit, C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir cassé l'ambiance. non, tu crois? Pas du tout. Pas du tout. Déjà, j'ai les jambes qui commencent à trembler. Lui, en plus, il était bourré comme jamais. Donc du coup, il prend la voiture et tout. Tout s'est bien passé. Je rentre chez moi et tout. Mais dans ma tête, j'étais en mode, mais ce truc-là, tu le referas pas, quoi. C'était vraiment genre la connerie de trop. Le lendemain, je prétexte n'importe quelle connerie. Je lui dis, écoute, il y a mes parents qui viennent me voir, je sais pas quoi. Puis de toute façon, je reste pas longtemps en Malaisie. Bref, ça faisait quand même peut-être 2 mois que je bossais avec eux. J'avais reçu un message. Ça devait être quelqu'un qui lui avait filé mon numéro. Un mafieux qui a ton numéro, t'es pas sereine. Et le gars me dit, Ouais, si tu veux, on peut se voir. Je peux t'offrir des robes et tout. non merci parce que j'ai déjà mes propres robes. Mais en plus, bah c'est non. On m'a demandé mes tarifs, on m'a proposé s'il y avait moyen d'eux, mais non, vraiment non. Sauf que je crois que ça devait être au moins 1 semaine après ou 10 jours où j'avais eu le temps d'encaisser le coup et de me dire bon, on repense plus à ça, ça va bien se passer. Mais en fait, j'avais peur, alors que j'avais rien fait, mais j'avais peur qu'en fait on finisse par me retrouver, tu vois. Alors que bah quand tu fais rien, enfin je veux dire quand tu les emmerdes pas, ça le fait, tu vois. Moi, il m'avait dit
toute façon, ces mecs-là, vaut mieux être avec eux que contre eux. Tu vas pas aller boire des coups avec non plus. Enfin, moi, perso, dans ces cas-là, je les côtoie pas, tu vois. Je vais dans un bar avec des potes, je lève mon shot, et là, je vois un des mecs qui débarque dans le bar. Heureusement, ils m'avaient pas vu, tu vois. Et en fait, mes potes, elles voyaient leurs potes qui étaient en dessous de la table, tu vois. Elles se sont dit, ça va, il se passe quoi et tout. On prend un shot et tout, elles étaient en train de gueuler. Je suis putain, mais je peux pas vous expliquer tout. Et je commence à partir, mais genre, je suis partie en trombe du bar. Je me suis dit, mais imagine, machin, tu sais, je partais dans un délire. Je me suis dit, imagine, le mec, il m'a retrouvé, il a dit que machin. J'étais partie, en fait, dans un flip, mais genre en mode comme dans un film, tu vois. Voilà, je me suis retrouvée en Malaisie à prendre un verre avec des mafieux et des flics, à avoir des flingues et à boire trop. Franchement, moi, dans ma tête, je me suis même pas posé la question de me dire je vais aller checker qui sont les mafieux. Imagine, genre, je tape sur Google et Google me retrouve et machin. Tu sais pas à quoi ils ont accès. T'as toujours l'impression, genre, c'est le KGB. J'ose espérer que s'ils t'ont pas tué au moment de la soirée, c'est qu'ils devraient pas te tuer ailleurs, quoi. Mais vraiment, j'ai eu un espèce de flip. Donc au final, je me suis dit, bon, de toute façon, j'étais là dans le cadre de mes études et tout, mais en un sens, ça aurait pu être facile de me retrouver. Ça restera dans ma tête comme le moment où j'ai pris un verre avec des mafieux. Si ça se trouve, je vais revenir en Asie et on va essayer de me buter. Hein. Non, mais je rigole, non, mais panique pas. Tu vois, j'ai vu la tête de mon frère, mais il fait, ouais, putain, c'est chaud, ça va pas le faire. Bon, et ben ça c'est fait. Merci beaucoup. J'espère que vous avez autant apprécié cette vidéo que j'ai apprécié l'enregistrer. C'était sympa, hein. Et si c'était pas sympa, je m'en fous. Eh ben on se retrouve sur Instagram, on se retrouve sur YouTube, on se retrouve sur Facebook, on se retrouve partout, on se retrouve sur TikTok, et puis bah c'est parti. Mon bouquin, il est là. Allez. Si cette anecdote vous a plu, vous retrouverez mon livre dispo sur mon site. Et on se retrouve sur YouTube le mois prochain pour une nouvelle anecdote. Ciao.